Nous sommes début août, à quelques encablures de Vérone en Italie. Les ensilages ont déjà débuté sur l'exploitation qui nous servira de base avancée. Les maïs sont toujours aussi impressionnants dans cette partie du pays où l'irrigation est conjuguée à la méthanisation. Dressé à parfois plus de 4 mètres du sol, il va falloir des chaux et une grande armada de tracteurs. C'est à bord de la nouvelle Katana 850 et du tout nouveau Fendt 700 Vario Gen 7 que je vous invite. Allez, c'est parti! Avant tout, prenons un peu de hauteur pour mieux se rendre compte de la taille des maïs à ingurgiter. Bien irrigués et boostés au digesta, les maïs s'en imposent. Ce n'est donc pas pour rien que Fendt, pour peaufiner les derniers réglages de sa désormais plus puissante machine, jamais construite, a choisi cette exploitation. Un professionnel de l'ensilage, gros consommateur de tracteurs Fendt, mais qui jusqu'alors ne pouvait se satisfaire des 650 chevaux de la seule ensileuse proposée par la marque. Les choses peuvent désormais changer avec la nouvelle Katana 850 et ses 850 chevaux et de quoi en offrir un peu plus à des entreprises confrontées à de pareilles quantités de récoltes et qui cherchent davantage de débit. Et c'est armé d'un cueilleur de 12 rangs que je mène la vie dure à une sacrée armada de bennes. Et ce seront essentiellement des nouveaux 700 longs châssis qui seront chargés du débardage. Vous en rêviez, Fendt l'a fait. Je vous l'avoue, ce slogan n'est pas de moi, c'est le message qu'adresse le tractoriste à ses clients après avoir consacré le plus lourd budget de recherche et développement pour ces 5 nouveaux modèles. Des tracteurs plus longs, de 200 à 300 chevaux, tous dotés d'un nouveau moteur, de la gestion de puissance intelligente de ses aînés, couplée à une transmission de nouvelle génération, de plus gros pneumatiques avec télégonflage en option, d'un ventilateur poussant haute performance, mais encore d'un environnement de cabine dernier cri, Fendt One Naturliche, sans compter une glacière réversible et un siège cuir massant pilotable si c'est vraiment important, plus qu'on ne pourrait le dire. Enfin bref, beaucoup de choses à dire sur ce qui s'annonce comme un nouveau best-seller 11 ans après le lancement de la série 700 actuelle. On l'a essayé dans différentes utilisations et configurations et pour en parler, entrons dans le vif du sujet avec Romain Lucas, chef pro du tracteur. Oui Mathieu, alors on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le tout nouveau 700, le 700 Vario qu'on appelle le 700 Vario Gen 7. Alors ce 700, il n'a pas vocation à remplacer le 700 Gen 6, c'est un tout nouveau 700 avec un placement produit différent. Alors commençons par le nom. Pourquoi ce nom?
700, tout simplement, dans la définition produit, c'est un tracteur qui a une définition produit plutôt typée 700. Et là, on a écouté tous les retours d'utilisateurs qui souhaitaient un 700 un peu plus gros, aussi bien en gabarit qu'en termes de puissance, pour aller plus loin sur différentes applications par exemple. On va y revenir. Si je prends le slogan lié à cette nouvelle série, le slogan « Vous l'avez rêvé, nous l'avons fait », certains le trouveront peut-être prétentieux, mais c'est un slogan qui colle bien à la réalité, à la définition produit de ce tracteur, puisque par le « Vous l'avez rêvé », on entend nos utilisateurs qui l'ont imaginé, qui nous ont remonté leurs souhaits pour aller plus loin en termes d'utilisation, plus de capacité de traction, plus de performance au niveau du moteur, de nouvelles options pour encore plus de confort. On a écouté tous ces souhaits-là et donc on a construit le tracteur, donc vous l'avez rêvé, nous l'avons fait. Alors ce 700, il est doté d'un tout nouveau moteur, donc moteur AGCO Power, 7,5 litres de cylindrée, qui ne déroge pas à la règle des derniers développements Fendt. On prend par le haut les technologies, on les redescend ici, donc on a bien sûr sur cette motorisation le Fendt ID. Pour rappel, le Fendt ID, encore inédit sur le marché, et d'autant plus sur ce segment de puissance, c'est la capacité du tracteur à fonctionner à bas régime. Que ce soit aussi bien un bas régime au couple maxi, donc on va avoir un régime limité, on aura déjà le couple maxi, et surtout le régime nominal du tracteur va être de 1700 tours minute, donc comme pour ses grands frères. Donc ça garantit moins de bruit en cabine, moins de bruit globalement au niveau du tracteur, et forcément aussi une consommation de carburant qui va avoir une tendance à la baisse avec ce type de technologie. Fendt ID, c'est une des caractéristiques de ce moteur. La seconde, on va la voir directement si j'ouvre le capot ici, c'est le système de refroidissement. Donc là, directement inspiré de notre célèbre 1000 Vario avec un CAS, donc ce qu'on appelle le CAS, Concentric Air System, ventilateur situé sur la partie avant du tracteur et un ventilateur qui vient pousser l'air et contraindre l'air à traverser le pack d'échangeurs en fait. Donc là, si on voit le carénage autour du ventilateur, c'est pas pour compliquer l'accès au radiateur, bien entendu, on pourra les nettoyer facilement, c'est vraiment pour canaliser le flux d'air et permettre un refroidissement optimal. Le CAS, autre intérêt de ce type de montage, on est sur un entraînement directement hydraulique avec un moteur hydraulique spécifique, possibilité en option d'avoir l'inversion, non pas sur des pales amovibles, mais directement l'inversion du sens de rotation du ventilateur pour dégager tout ce qui va être calandre et impureté qui serait situé sur les grilles avant. Donc au niveau de ce ventilateur, ce type de montage entre guillemets robuste va permettre d'augmenter la précision et donc l'efficacité du ventilateur. Je m'explique, on va avoir un jeu qui va diminuer entre la buse, qu'on appelle la buse, c'est la grosse pièce, la volute du ventilateur, et les pales, contrairement à un ventilateur plus classique en montage central entre bloc de refroidissement et moteur. Donc ça, vraiment technologie issue et directement inspirée du 1000. Le Fendt ID, ça amène aussi un couple plus élevé pour en gros des caractéristiques de puissance, ici avec un 728 qui vont culminer avec notre système dynamique performance aux alentours de 303 chevaux. Le dynamique performance est intégré uniquement au modèle 728, comme il l'est sur les 211 et 314. Cette technologie nous permet d'avoir une puissance intelligente supplémentaire qui vient à s'adosser à la puissance nominale du tracteur. Donc cette puissance, c'est une puissance, on l'appelle puissance intelligente, puisque le tracteur étudie les besoins. Donc les besoins, ils passent par différents équipements. La climatisation, par exemple, consomme de la puissance comme sur une voiture. Et dès que le tracteur détecte un besoin, la climatisation en route, par exemple, on vient restituer de la puissance sur la courbe pour avoir un tracteur, on va dire, plus efficace au niveau de ses performances directement. Donc côté motorisation, échelonnement de la gamme, on va retrouver 5 modèles avec les 720, 22, 24, 26 et 28. Les deux plus gros, si on passe après moteur transmission, auront la capacité à rouler à 60 km/h avec la transmission Vario Drive. Donc Vario Drive, c'est un terme que vous avez déjà entendu sur les 1000, sur les 900, nouveauté ici sur la gamme 700. Pareil, transmission encore inédite sur le marché, intelligente également, plus de passage ni de gamme ni de 4 roues motrices. Le tracteur gère de lui-même en toute autonomie la traction et répartit le couple aux roues avant et arrière en fonction des besoins directs. Donc il étudie le patinage et module en permanence au niveau de la transmission. Donc, la Vario Drive, on l'a déjà dit, c'est en gros la Vario 2.0, donc l'ultime aboutissement de la transmission Vario, qui simplifie encore l'expérience utilisateur. Donc voilà, ça c'est pour le côté transmission. Après, on a des nouveautés bien entendu sur la base, la structure du tracteur. On a un tracteur qui va aujourd'hui avoir un empattement de 2,90 m, contrairement à 2,78 m sur le 700 Gen 6,
et 2,95 m sur le 800 S4 par exemple. Donc il se positionne parfaitement entre ces deux gammes de tracteurs. Le tracteur, sur cette structure, il va avoir la capacité à recevoir des pneumatiques de 2,05 m de diamètre à l'arrière, en technologie VF par exemple comme ici, qui seront d'autant plus intéressants couplés au VarioGrip. Donc VarioGrip, le célèbre système de télégonflage Fendt, inauguré sur 900 et 800 S4, qu'on a décliné sur les plus gros tracteurs de la gamme et qu'on retrouve ici bien entendu sur le 700. Le VarioGrip, c'est bien entendu un compresseur adapté sur le tracteur. Vous sélectionnez l'option VarioGrip. Comme sur les tracteurs de plus forte puissance, le compresseur est adapté, c'est-à-dire débit bien supérieur, capacité de refroidissement supérieure, pour avoir un compresseur qui correspond parfaitement aux besoins. Quand on cherche à gonfler 4 pneumatiques, surtout sur ces dimensions, on a besoin forcément d'un compresseur beaucoup plus performant que si le compresseur alimente uniquement les freins de remorque. Ensuite, cette VarioDrive, elle est spécifique bien entendu à ce tracteur. On n'a pas pris, c'est-à-dire la VarioDrive de nos plus gros tracteurs en termes de gabarit. Elle est parfaitement dimensionnée pour ce tracteur. On l'appelle TA 190. L'environnement de cabine, on a fait des évolutions encore sur l'environnement Fendt One avec l'arrivée de ce tracteur. On va découvrir directement en cabine. En cabine, première nouveauté, visible directement, on va avoir une nouvelle offre de sièges. Donc on a une offre avec un siège haut de gamme en cuir, c'est le siège qu'on voit ici, qui complète l'offre des 700 Gen 6 par le haut, c'est-à-dire qu'on va conserver une bonne partie des sièges présents sur la gamme 700 Gen 6 et on va retrouver des sièges plus haut de gamme comme celui-ci. Alors revêtement cuir, mais c'est pas tout, on va avoir de nouvelles fonctionnalités avec ce siège-là, notamment en rotation en libre, et un lien avec le profil utilisateur des réglages du siège. C'est-à-dire que je vais charger mon profil utilisateur, je vais pouvoir avoir les réglages qui vont revenir, donc le siège qui va se mettre en position. Siège ici dans sa version haut de gamme, à réglage électrique, que ce soit aussi bien au niveau de l'avancement, de la régulation, l'avant-arrière, ou sur la hauteur. On va retrouver un menu spécifique dédié, on le voit ici en aperçu sur le terminal supérieur, menu spécifique dédié au siège pour aller directement définir les fonctions de ventilation selon 3 niveaux. Idem au niveau du chauffage, donc assise chauffante selon 3 pareils niveaux, et une fonction massage plus ou moins intense et sur différents endroits au niveau du dossier du siège. On va avoir la capacité à régler aussi, on va dire, l'enveloppement du siège sur le dossier. Donc la fermeture plus ou moins ici pour bien maintenir le conducteur. Et au niveau des lombaires, la possibilité de déplacer et de gonfler, dégonfler le bas du dossier. Ensuite en cabine, on a encore recréé des aménagements spécifiques pour augmenter le confort. Donc on le voit ici sur la partie avant, sur le poteau, on a intégré une nouvelle prise électrique avec également 2 ports USB, possibilité de venir fixer un support directement pour une tablette par exemple ici. Une nouvelle glacière spécifique à la cabine du 700, donc qui vient prendre place ici. Glacière avec fonction réchaud bien entendu, donc qui permet aussi de réchauffer les plats, tout en ayant la possibilité glacière simple, donc branché ici directement en 12 volts, de conserver vos boissons au frais directement. Bien sûr, la glacière viendra en option, en plus du compartiment réfrigéré ventilé par la climatisation qui est ici. Le revêtement cuir sur le siège conducteur, forcément, on retrouve également un revêtement cuir sur le siège passager et également sur la coudoir de droite. Au niveau de l'environnement Fendt One, nouvelle fonctionnalité, le tracteur va pouvoir être doté d'une caméra directement en usine dans le logo Dieselross à l'avant, et également d'une caméra arrière au niveau du support de plaque. Tout en conservant 4 ports caméra ici au plafond, donc on intègre 2 technologies de caméra, c'était déjà le cas sur les 700 Gen 6 avec Fendt One, 2 ports dits analogiques et 2 ports numériques. Au niveau du VarioGrip, forcément comme pour les 900 et 1000 Fendt One, je vais retrouver un menu spécifique VarioGrip directement dans le terminal, possibilité de basculer entre mode champ, mode route.
Le tracteur ici est doté, vous l'avez certainement aperçu sur les images, d'un chargeur Fendt. C'est un nouveau chargeur, nouvelle génération de chargeurs. On passe des séries de chargeurs X, donc 4X, 5X, à cette nouvelle génération, donc le 600, parfaitement conçu et développé avec et pour ce tracteur. Donc on va avoir une nouvelle largeur de brancard et un chargeur adapté à ce segment de puissance. Le tracteur s'appelle aussi 700 dans ce sens-là, on conserve un maximum de polyvalence, la capacité du tracteur à recevoir un chargeur directement en usine. Ce chargeur sera disponible en version Profi, donc c'est le cas ici. Le chargeur Cargo Profi, c'est le chargeur avec des fonctions de mémo et la fonction peser. Donc on va pouvoir peser, ça sera très pratique au chargement, définir une cible, donc un target de chargement. Et on va avoir un pop-up à chaque godet déposé dans le camion qui va nous indiquer où on en est au niveau du chargement. Ici on est sur le menu Cargo Profi avec le détail, la possibilité de régler des plages limitées au niveau aussi bien de l'angle de bénage cavage que de la hauteur, activer, désactiver, on peut ajuster bien entendu. Et on va avoir aussi un menu spécifique lié vraiment à ce qu'on vient de charger, donc un compteur de chargement, chargement Farm Connection ici, avec le target réglé 728, donc là 728 kg, et dès lors que je vais prendre un godet, le poids de mes différents godets chargés dans le camion vont venir s'afficher ici. Et bien entendu, premier godet, je risque de largement dépasser le poids ici, je vais avoir un pop-up qui me dit voilà, vous avez atteint déjà la cible. Avec ici un compteur tout en bas qui permet de visualiser la durée de service et le poids total chargé au niveau du cargo. Le chargeur, lui, il va recevoir jusqu'à 3 distributeurs indépendants, c'est-à-dire qu'on ne prend aucun distributeur du tracteur pour alimenter le chargeur. L'ensemble de ces distributeurs seront indépendants. Au niveau du chargeur, bien sûr, le Cargo Profi piloté via le joystick 3L, on va avoir l'utilité d'un double niveau sur le 3L et on va retrouver les fonctions peser, le mode secouage automatique, le rappel des mémos 1 et 2 directement à partir du joystick. En plus, bien entendu, de la commande d'inverseur. Et pour faire le lien avec le reste de l'hydraulique, le tracteur pourra être doté au maximum de 5 distributeurs à l'arrière, c'était le cas sur les 700, 2 à l'avant, donc 2 lignes auxiliaires à l'avant, indépendantes, en plus des 3 distributeurs du chargeur, et bien entendu les relevages, eux, restent indépendants, donc on a des distributeurs spécifiques au relevage. Ce qui fait au total, si vous comptez distributeurs de chargeur et tous les distributeurs avant et arrière du tracteur, 10 distributeurs possibles sur les 700 Gen 7. Donc comme précisé en introduction de cette vidéo, le 700 Gen 7 vient compléter la gamme. Alors pourquoi? Aussi simplement parce qu'on étudie les besoins utilisateurs et là une nouvelle fois, ce qu'on s'aperçoit en France, c'est que le 720 Gen 6, ou le 720 S4 auparavant, c'est le tracteur le plus vendu en France chaque année. Donc pour Fendt, et ça l'a été aussi le tracteur globalement sur le marché, le plus vendu certaines années, en termes de modèles vraiment bien précis. En Allemagne, nos collègues, c'est le 724, donc on s'aperçoit clairement, nous nos ratios en 722-724, ils montent progressivement, on s'aperçoit clairement qu'on a une demande pour aller plus loin sur un tracteur ultra polyvalent type 700 sans aller chercher beaucoup plus loin en gabarit. Donc on a positionné ce 700 Gen 7 ainsi.